Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous le savez bien vous-même, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie. Vous le savez, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Les paroles de Jésus aux pharisiens nous frappent toujours par leur dureté. En réalité, nous sommes souvent plus proches d'eux que nous le pensons, et ça fait mal. Comme eux, nous aimons donner l'impression d'une vie bien tenue, bien ordonnée, parfois même pieuse, alors qu'à l'intérieur, nous restons prisonniers de nos ambitions, de nos comparaisons, de nos colères, et de toutes sortes de choses. C'est une forme de duplicité spirituelle qui nous enferme. Nous vivons pour l'image, mais non pour la vérité. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, rappelle que la foi n'est pas affaire de façade, ni de discours, mais de puissance de l'Esprit Saint. Il n'a pas prêché pour séduire ou plaire, mais avec une tendresse réelle, comme une mère avec ses enfants. C'est là que se trouve le vrai contrepoint aux pharisiens. Une vie de foi habitée par l'amour qui se donne et non par l'obsession de paraître irréprochable. La foi vivante se traduit dans la justice, la miséricorde et la fidélité, ces poids lourds de la loi que Jésus remet au centre. Ce que Jésus dénonce chez les pharisiens finit par s'installer subtilement en chacun. Besoin d'être irréprochable, de bien faire, d'être vu comme sérieux, alors que l'intérieur reste inquiet, jaloux, dur avec soi, et donc avec les autres.
On se met à filtrer le moucheron et avaler le chameau. Micro-contrôler les détails pieux, multiplier les promesses ou des performances spirituelles tout en laissant l'amertume, l'amour-propre ou la convoitise gouverner notre âme. Cette logique fabrique une cellule de verre, comparaison, quête d'approbation, ressentiment silencieux. L'Évangile et Paul montrent une autre voie qu'il va falloir saisir, passer de la posture à la vérité. Du paraître au don. Concrètement, laissez Dieu regarder l'intérieur sans défense. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Il sait. Pratiquer un examen humble et miséricordieux, pour soi d'abord, confesser régulièrement ce qui nous tient captifs, poser des actes de justice, de fidélité et de miséricorde là où l'on a le plus tendance à juger. Peu à peu, la coupe se purifie de l'intérieur et l'extérieur suit. L'âme sort de la prison du perfectionnisme spirituel pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, douceur, vérité, gratuité et surtout paix. La paix. Et pour sceller cela dans la prière et la méditation, je vous invite à méditer le chant suivant. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche, on me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oh Dieu, où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit